Salut Elias et Achille, bienvenue Salut. dans The Bonjour. Corner, émission hip-hop. Ouais. Est-ce que vous pouvez vous présenter un petit peu en quelques mots pour les gens Bah, qui ne moi, vous connaissent c'est pas? Ilias, rappeur nantais. Voilà, j'ai sorti mon premier projet avant cet été, là, en juin 2017. Ouais, Et du coup, à la base, on vient des secteurs Est, hein. Et, C'est ça. du coup, je fais partie du Square des Provinces. Je suis venu avec ma main, Achille. ouais, Voilà, et le beatmaker est pas là, mais on le salue, Gums. Voilà. Big up à lui. Et voilà, l'équipe à peu près, tu vois. donc C'est du ça. coup vous êtes deux MC nantais. Dans le groupe du Square des Provinces, c'est ça, à la base, on est Ouais, deux MC, Ilias et Achille. Ensuite, il y a beatmaker Gus, et il y ouais, a aussi Jabs qui est beatmaker, toaster et ambianceur sur scène, tu vois. ok. Donc du coup Et vous êtes quatre en tout. du coup, on est quatre en tout dans le Ok. Square des Provinces. Du coup vous avez fondé ce collectif en quelle année? Et c'est parti d'où exactement le fait de monter ce collectif? Euh, c'est parti de. Je sais pas, on sait même pas combien de temps ça date. C'est un Bah, en truc qui fait, s'est c'est fait dans. Naturellement? quand on était chez nos darons, tu vois, dans la chambre et tout, quand on Ok, faisait... Moi, mon père, il avait un 8 pistes, tu vois. Il ouais, travaillait dans un magasin de musique et tout, il m'a chopé ça. ok, Et du coup, on a commencé à faire des instrus. À la base, c'était quand on faisait. Moi, j'ai commencé à écrire deux, trois textes. Là, il y en a d'autres qui ont écrit aussi, tu vois. Ouais, Enfin, en voilà. fait, il y a eu une ferveur à moitié quand on avait 18 ans, un truc comme ça. Enfin, même avant, tu vois. Nous, Ouais, même avant. avec Queuge, on était là, ouais, vers le collège, j'apprenais des paroles de rap ricain et tout. Enfin, ouais, ok. en Donc vous gros, avez ça commencé date à tout rapper ça. ricain du coup? Bah, moi, ouais, mais Ouais, c'est très personnel. C'est juste que ok, j'apprenais par cœur. J'étais fan de d'accord, ouf du ok, rap ricain et ok, j'apprenais ok, par cœur toutes les paroles. Je connais des couplets de Dr. Dre et tout, tu vois. d'accord, Je les ok, retiens encore, tu ok. Donc du coup, ça fait vois. un moment du coup vous êtes Ouais, dans le rap du Bah, coup. ouais, carrément. ouais, grave. Ouais, Après, ça fait pas très longtemps qu'on s'est mis à partager ce qu'on faisait, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Ça fait peut-être 5 ans qu'on a sorti un son comme ça sur SoundCloud. ouais, Ouais, voilà, Et, les premiers sons, ça doit dater ouais, de ça, de 5 ans, des trucs comme ça. Le premier projet avec le Square, c'était 2015, premier EP. Et puis moi, seul tout, du coup, avec Gum, c'était en 2017. parce que du coup vos sons sont diffusés sur SoundCloud. On peut retrouver également des clips sur YouTube aussi. Ouais, exact. Pour le moment, Et vous n'êtes pas diffusé ailleurs. Vous êtes si diffusé. ma mixtape, en fait, tu peux l'acheter, les gens peuvent l'acheter, la télécharger sur Bandcamp. D'accord, ok, C'est gratuit, enfin, c'est sur donation et tout. d'accord. Pas du Et- tout. Pour le moment, on écoute sur, sur les plateformes Deezer, non, non, Spotify, non. etc. Pas pour le moment. Non, pas pour le moment, non. Bientôt, Euh, bientôt. Est-ce que c'est un Inch'Allah. milieu dans lequel vous voulez percer absolument ou ça reste du loisir et du plaisir ou Bah, moi, ça reste du loisir. Après, je suis pas fermé à la demande, au succès, etc. Mais je vais pas forcément organiser ma musique en fonction de la demande, quoi. D'accord. C'est pour ça que t'entends pas de trap, t'entends pas de turn-up Ouais, ouais, dans ouais. mon album, Ouais, y a complètement. rien, tu vois. Ouais, ouais. C'est parce que je suis là, Tu suis je pas parle de le, ma life, tu suis pas le mouvement actuel, quoi. je fais ce que je kiffe, ouais, je fais ce que je kiffe, tu vois. Ok, Je mise pas forcément sur le rap, mais si un jour, je reste ouvert, en fait. d'accord. Y a pas de souci, tu Donc du coup, tu as sorti ton projet intitulé Deux temps, trois mouvements, qui est une mixtape de 10 titres vois. que Exact. vous avez sorti en juin. Ouais, C'est ça, en juin c'est dernier. ça. Est-ce que tu peux nous raconter un peu les coulisses de cette création et comment tu l'as élaboré au niveau des sons? Ça sonne en tout cas très années 90, avec du coup Ok. un petit peu de jazz à l'intérieur. On retrouve vraiment Bah ouais, c'est cet sûr aspect que vraiment nostalgique. même les instrus trap samples, en fait, Ouais, c'est des samples des années Mm. 90, donc ouais, ça sonne forcément comme ça, Ouais, complètement, ouais. carrément. Du coup, vous avez voulu, comment vous l'avez élaboré cette mixtape? Bah, du coup, c'est un projet. Moi, ça fait longtemps que je voulais faire un truc en solo, tu vois, à côté du Square. Et du coup on s'est dit, à Gum, s'il était chaud aussi et tout, on s'est motivé, on a eu une grosse déterre. C'était en décembre dernier. Et Ouais, puis, on a enregistré ça. D'où le titre Deux temps, trois mouvements. C'est qu'on a fait ça vite et on voulait vite sortir un premier projet pour poser les bases de mon truc solo. d'accord. Et puis après, pouvoir maintenant faire des projets plus approfondis, qui vont plus loin dans ce que je présente de moi-même, etc. tu vois. C'est pour ça le titre de Temps trois mouvements. Et il y a une deuxième explication au titre, c'est qu'il y a plusieurs styles de hip-hop en fait dans le projet. Ok, Il y a du trap sample et il y a du boom bap, ouais, donc deux temps. Et trois mouvements, c'est pour un peu les trois thèmes qu'on aborde, quoi. Les meufs, l'esclavage et la thune.
mais D'accord. sous des angles assez différents, mais ça Ouais, reste des thèmes classiques du hip-hop. Ouais, complètement, ouais. Voilà. Dernier clip du coup que j'ai vu de toi, et du coup bah, il y a aussi le collectif aussi qui est dedans, c'est Nantity Sanglante, Ouais, qui carrément. est en featuring avec une chanteuse qui s'appelle Sylvia. Sylvia, ouais. Un La clip qui famille, est, je la salue d'ailleurs. un clip qui est tout en noir et blanc. Ouais. Et dans ce titre, tu fais un parallèle entre Nantes et son histoire tragique du coup vis-à-vis de l'esclavage. Ouais, Quand on carrément. entend cette chanson, on sent que c'est un sujet quand même que tu voulais absolument aborder et assez inédit en même temps, parce que moi, la seule fois où j'ai entendu qu'on en parlait, c'était sur un titre d'Hocus Pocus sur la Ouais, Place 54, une qui était phase de Petit Pays. Vincile. Ouais, exactement. Ouais, Nantes, c'est couleur sépia et tout. Ouais, c'est ça, ouais, exactement. Ouais. Donc c'est Je la vois. seule fois où moi j'ai. Bon, en même temps, voilà, le rap nantais, il y en a, mais pas comme trop Hocus Pocus, parce que c'est vrai qu'eux arrivent quand même à. Ils sont là quand même depuis un moment. Mais du coup, voilà, cette chanson, on sent que c'était vraiment un sujet que tu voulais absolument aborder. Ouais, voilà, c'est clair. C'est pour ça, encore une fois, que ma musique, elle est pas forcément faite pour être sexy, tu vois. En gros, c'est vraiment un truc, genre, le clip est en noir et blanc. L'instru qu'on a choisi en plus pour ce son-là, c'est du boom bap, Ouais. parce que c'est un sujet qui traite d'histoire. Et du coup, en fait. Vous l'avez tourné au Mémorial d'ailleurs. Ouais, voilà, il y a des Ouais. scènes tournées au Mémorial. J'écrase un spliff sur le Mémorial, Ouais, tu vois, parce que, en fait, le Mémorial dénonce rien, tu vois. Mm. Le problème entre parenthèses, le problème de ce Mémorial, c'est qu'il n'y a pas les noms des propriétaires des négriers. Donc ça dénoncera. C'est comme raconter la Seconde Guerre mondiale sans parler du Troisième Reich, Ouais, d'Hitler et bien tout. sûr. Quoi. Et donc, en gros, je tenais à amener ce sujet, mais sans non plus être trop lourd. C'est pour ça que les phases sont pas trop lourdes, tu vois. Il n'y a pas de truc trop hardcore dans ce que je dis. Ouais, non, Je critique complètement. un peu Voltaire, je mets des petits pics. Mais ouais, l'idée, c'était vraiment de souligner ça et de dire que je suis fier d'être de Nantes, mais qu'on a une sale histoire aussi derrière. Ouais, complètement, ouais. Elle s'est construite sur le sucre et il faut le dire, tu vois. Ok. En général, quels sont les artistes qui vous ont inspiré pour en venir à faire de la musique? Bah, plein, tout, même, plein. même pas que dans le hip-hop en fait. hein. Ouais, voilà, c'est Enfin, large. je crois qu'on est assez Vous ouvert. avez des goûts éclectiques, ouais. Ouais, grave. Ça va de toutes les musiques des Antilles, le reggae, la musique, la salsa cubaine, La bossa nova. voilà ces trucs-là, toutes les musiques afro-américaines, du jazz au rap en passant par la funk. Après, il y a aussi des musiques européennes que j'aime bien et tout, mais j'en écoute moins, tu vois. Ouais. Les musiques du Danube et tout, tu vois. Il y a plein de trucs en fait qui sont stylés. Qui du coup peuvent vous inspirer. Bah ouais, du coup, plein de pour, trucs qui pour sont faire les ça. ancêtres du hip-hop en fait, tu vois. Et du coup, qu'il faut, je pense, écouter pour enrichir sa musique. Ouais. Voilà. La suite maintenant pour toi, c'est quoi? C'est de la scène, c'est des nouveaux sons, c'est un album Ouais. éventuellement dans le. Ouais, le carrément, futur. on travaille sur là avec Gums, on travaille sur un autre projet solo, du coup, un EP cette fois. Ouais. Un EP, tu vois, ça commence par mixtape, ensuite EP, on essaye d'aller en progressif. Ouais. Peut-être que celui-là, justement, comme tu demandais tout à l'heure, on va le proposer sur les plateformes. Et puis avec le Square aussi, on est en train de bosser on a commencé à parler d'un maxi, en gros, un truc avec quelques 3-4 titres, ou des titres, des bonnes petites tueries, tu vois, Ouais. qu'on peut balancer sans projet ultra lourd et tout. Et donc voilà, ouais, deux projets pour cette année. Ouais. Ok. Il y a de la scène aussi un petit peu avec ou. De la scène, vu qu'on est aussi en reggae, tu vois, on peut se programmer dans certains endroits, donc il y aura de la scène cette année, tu vois. Ok. Après, pour suivre notre actu, nous, au niveau de notre orga, soit tu es sur Facebook avec sur le Facebook de notre crew Ouais. et sur mon Facebook, soit il y a le Facebook de Casteloot, donc qui est notre asso, tu vois. Ok. Et donc, on va... Enfin, je peux pas trop en dire, en fait. Je Ok, peux pas trop en ça dire, marche. mais il y a Bon, des en tout cas, collabs qui pour vous tenir arrivent, au etc. courant, vous allez, Ouais, il y a vous allez sur Facebook. Il y a et des puis, choses qui arrivent, en fait. Ok, Mais je ça peux pas marche. trop en dire, c'est question d'orga. tu vois. Donc, Ça voilà. marche. Je vais terminer en vous posant quelques questions sur vos goûts perso. C'est en général des questions que j'aime bien poser. Je les ai posées à l'Homme Pâle la dernière fois quand j'ai fait son interview. Quel est le rappeur que vous idolâtrez le plus? André 3000. Ok. Et toi, Achille? Le rappeur que j'idolâtre, mais c'est hyper compliqué comme truc. C'est très compliqué. Bah, moi, chez les Ricains, j'aimais bien Gourou. Ouais. Après, chez les Français, je peux pas te dire. Bon, on va dire Gourou. J'aime bien, ouais, on va Bon, dire c'est une bonne Gourou. référence, Après, j'aime tout ce qu'a fait des mecs comme La Clica, enfin des groupes comme ça. Même le CSN, c'est un, Mhm. enfin, je trouve Ouais, ça. c'est la tuerie. Ouais. J'aime bien sa démarche en fait. Et puis il est aussi d'un milieu, il est aussi d'un milieu du graffiti dans lequel j'ai baigné pendant très longtemps. Et du coup, en français, je pourrais pas te dire, mais en ricain, vu que j'en écoute beaucoup moins, je pense que je dirais Gourou, quoi. Ok. Après, Bon. C'est bonne pointure déjà. voilà, ouais. C'est grave. Votre album fétiche?
Bah, du coup, l'album. The Love Below. Ok. Bah, forcément, tu vois, je reste sur André 3000. Mais Ouais. après, album fétiche, Après, Ah vous ouais, pouvez en c'est citer chaud. 2-3. Hein, des c'est pas- projets, il y en a des très lourds, quoi. Ouais. En vrai, bah, The Infamous, Ok. Mobb Deep. Et puis, je vais sortir du hip-hop. On va dire, allez, un album de Funkadelic. Vous pouvez sortir aussi du hip-hop si vous voulez. Hein. Moi, ce serait KLR, je pense. Ah ouais, Ouais. il y a Et- trop de lourdeur en vrai. Ouais. C'est toujours toujours plus la haut. question. KLR est toujours plus haut. C'est les premiers CD que je pense que j'ai acheté quand j'étais petit. Quels sont les... Exodus aussi. Ouais. Bob Marley. Bah ouais, en vrai, il y a trop de sons, il y a Bah, trop ouais. de trucs. Quel est le dernier disque que vous avez écouté Là, dernièrement? ça- Qu'est-ce qui vous a plu? Qu'est-ce qui vous a... Hier, j'ai mis un album, je sais plus quoi. Dernier truc. Bah, le dernier titre, plutôt, moi, là, c'était Rich the Kid et Kendrick Lamar. Ouais. Voilà. Ok. Une énorme Gros tune. titre, ouais. Énorme. Ouais, complètement. Mais album, non, je sais pas. J'ai écouté. Ah bah attends. Ah ouais, Frank Ocean. Ouais. J'étais avec une meuf hier. Ah, d'accord. Voilà. Si, moi j'avais écouté Mentalo là, de Chrissy, là, qui était une grosse tuerie. Enfin, un grand Ah ouais. album que j'ai écouté de A à Z, quoi. Après, il y a des trucs où je zappe, mais là, c'est vraiment un truc qui se laisse écouter. Enfin, c'est une espèce de. Je sais pas si t'as écouté, un storytelling Ouais. sur 8 titres. Et Ouais, c'est tout un concept. Hein. ouais, c'est un truc qui se laisse. Et c'est pour ça que je trouve que quand tu arrives avec un concept comme ça, bah ouais, tu peux plus facilement écouter de A à Z. Parce qu'après, moi, des fois, je zappe entre des trucs. Et là, Ouais, c'est lui, il a vraiment bien le écrit truc son truc. ouais, truc que j'ai mangé d'un coup, quoi, et que j'ai réécouté, Est-ce que, comme certains MC, vous écoutez vraiment des albums en entier ou vous écoutez des morceaux plutôt que vraiment des albums dans leur globalité? Moi, je préfère écouter un album dans la globalité, c'est sûr. Pareil. Après, tu fais le tri, hein. C'est le problème surtout maintenant où tu as des mecs qui sont surproductifs et qui sortent un album tous les 3-4 mois. Ouais. Ouais, il y a à ça, voir. il y a les Jools et puis il y a ceux qui Ouais. bossent beaucoup plus leur projet pendant hyper longtemps et tout. Mm. Je dis pas qu'ils bossent pas, Jool. Hein. J'ai grave du Je respect pense pour que lui et c'est tout. un tu vois. bonheur. Mais c'est comme Young Thug, si tu veux. Mm. Il sort trop de Gucci projets. Mane aussi. Parce que Ouais, voilà, pareil, c'est il des enchaîne mecs aussi. ils ont leur recette et du coup, ils peuvent le faire à l'infini. Ouais, complètement. Moi, je suis plus sur. Du coup, quand j'écoute un album en entier, c'est un truc ultra bossé, tu vois. Mm. Genre, même Chrissy, c'est pas ultra bossé au final, mais vas-y, c'est vraiment conceptuel et tout, Ouais, c'est voilà. lourd. Et puis sinon, dans les pros, il y a Kendrick Lamar et tout, des mecs qui te sortent des albums énormes. Ouais, Voilà. complètement. Ouais. Ça, en général, de toute façon, c'est C'est la le- personne qui ressort à chaque Ouais. fois. Bah, Ce au qui est- niveau de la. ce qui est tout à fait normal. Ouais, au niveau de la conception d'un album, lui, tu peux pas tester, quoi. Non, ça, c'est C'est sûr. vraiment un truc. Eh ben, écoutez, en tout cas, merci beaucoup Achille et Ilias. Merci beaucoup Yes, d'être merci à- venus. Merci à toi. Vous êtes en plus la première interview filmée de l'émission, donc voilà, c'est un Wow. plaisir. Merci à Vincent Très du coup lourd. d'avoir réalisé cette interview. Très lourd. Écoutez, merci. Puis du coup, on suit votre actu du coup sur internet et sur vos Ok. pages Facebook. Du coup, Ça marche. merci beaucoup, à bientôt. Merci à vous.